Si je vous disais que vous pouvez participer à un projet d'investissement immobilier et que vous pouvez faire travailler votre argent sans faire appel aux banques, sans prendre trop de risques et ce, sans bouger de chez vous, est-ce que ça vous intéresse? Si la réponse est oui, restez avec moi, on va en parler dans cette vidéo. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un domaine spécifique, bien spécifique de l'investissement immobilier. On va parler de financement et plus précisément, on va parler de financement participatif qu'on appelle plus communément le crowdfunding immobilier. Avant qu'on en parle, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à récupérer vos 7 heures de formation qu'on vous offre avec Luc. C'est l'enregistrement complet de notre dernier séminaire. Et c'est cadeau, c'est pour vous. Si vous voulez le récupérer, ça se passe ici. Vous avez juste à nous dire à quelle adresse on vous envoie les accès. Ceci étant dit, on va donc parler de crowdfunding immobilier. Et donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord que le crowdfunding immobilier? Eh bien, le crowdfunding, donc c'est le terme anglais qui va désigner le financement participatif. Et donc, le financement participatif consiste à faire appel à plein de personnes morales ou physiques différentes pour récolter des fonds dans l'idée de mener à terme un projet. Donc, concrètement, dans le cadre de l'investissement immobilier, vous avez une personne qui a besoin de fonds pour investir, pour mener à bien un projet d'investissement immobilier. Elle va faire appel à d'autres personnes, en plus des banques, pour lui prêter cet argent. Et donc, c'est là où ça va nous intéresser en tant qu'investisseur. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas faire appel aux banques pour investir, lever de la dette, ou bien vous n'avez pas envie, ça ne vous intéresse pas d'acheter un bien immobilier, de le détenir en nom propre, de détenir un bien immobilier en dur, de gérer des locataires, des travaux, etc. Eh bien, vous avez la possibilité de prendre part à un projet immobilier par le biais du crowdfunding. Comment ça va se passer concrètement ? Vous avez généralement soit un promoteur immobilier qui fait de la construction, donc qui va lancer un projet qu'on appelle en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, donc un projet qui n'est pas encore sorti de terre puisque justement ce promoteur va avoir besoin de fonds pour lancer son projet. Ou bien ça peut aussi être une opération d'achat-revente en immobilier, donc marchand de biens. C'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver, qui va lui aussi avoir besoin de fonds. Donc voilà, il va récolter pour pas faire appel aux banques. Donc, dans le cadre d'un promoteur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un promoteur qui lance un projet de construction immobilière, il a besoin d'énormément de fonds. Et généralement, les fonds qu'il va lever auprès de la banque ne suffisent pas, notamment parce qu'il faut aussi une mise de départ pour initier le projet. Et c'est là où ça peut être intéressant pour ce type d'acteurs du marché de l'immobilier de faire appel au crowdfunding. Et il y a de plus en plus de promoteurs immobiliers, même des gros, qui fonctionnent de cette façon. En gros, il lance le projet, il récolte des fonds, donc il a besoin d'un certain montant, ça peut être 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros, ou plus bien sûr, auprès d'un certain nombre de personnes qui vont donc amener des fonds. Donc vous pouvez par exemple participer au projet par tranche de 50, de 100, de 500, de 1000 euros, ça dépend des projets, ça dépend de la nature du montant. Donc vous allez mettre votre argent et généralement, cet argent est bloqué sur une courte période, ça va varier de 1 an à 3 ans, rarement plus. Et donc, ce qui va se passer, c'est que bien sûr, votre argent est investi pendant cette période, mais en contrepartie de ça, vous allez percevoir une rémunération pour le fait que vous avez investi de l'argent et que vous prenez un certain risque. Le montant de la rémunération, le rendement de la rémunération, il est connu à l'avance, donc ça peut être 5, 6, 8, 10%, 12%. Et cette rémunération, elle peut vous être versée soit de façon mensuelle, c'est assez rare, de façon annuelle, c'est le cas le plus fréquent. Donc tous les ans, par exemple, si on vous dit qu'il y a 10% de rendement et que vous avez investi 10 000 euros dans le projet, eh bien tous les ans, en fin d'année, vous allez percevoir 1 000 euros. Et à l'issue de la période de blocage des fonds, vous allez récupérer votre investissement initial, si tout se passe bien, mais généralement c'est le cas. Et vous pouvez aussi vous retrouver avec un projet de crowdfunding qui vous rémunère in fine, c'est-à-dire que vous n'allez percevoir aucune rémunération pendant toute la durée du blocage des fonds. Donc si c'est un projet sur 3 ans, eh bien pendant 3 ans, vous ne percevez aucune rémunération. Et à la fin des 3 ans, vous allez récupérer votre investissement de départ plus tous les intérêts des 3 années. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Alors maintenant, est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a finalement un gros risque que vous ne revoyez pas votre argent? Alors j'ai envie de vous répondre, non, c'est très peu risqué, même si le risque existe bel et bien. La raison, c'est que pour lever des fonds via des opérations de crowdfunding, les promoteurs immobiliers, ils vont passer par des plateformes qui vont organiser cette levée de fonds.
et qui sont beaucoup moins coûteuses que les investisseurs institutionnels privés classiques. C'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de promoteurs qui utilisent ce biais-là. Il faut savoir que ces plateformes qui vont faire l'intermédiaire entre donc, les promoteurs et vous, elles sont forcément immatriculées à l'ORIAS et qu'en plus de ça, elles sont surveillées par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc concrètement, c'est extrêmement encadré. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi et donc c'est pas n'importe quelle personne derrière son écran qui monte une plateforme comme ça et qui va se barrer avec votre argent, clairement pas. Donc voilà, le risque existe mais il est faible et finalement pour des personnes qui n'ont pas envie d'investir en physique ou qui ne peuvent pas se le permettre pour l'instant, ou même des personnes qui ont envie de diversifier un petit peu leur immobilier, eh bien ça peut être intéressant de se positionner sur ce type de projet pour faire travailler votre argent. Un dernier point avant que je vous quitte, qui va concerner la fiscalité. Ça peut être intéressant parce que contrairement à l'immobilier physique en location nue, donc revenu foncier traditionnel, eh bien la fiscalité du crowdfunding immobilier rentre dans la catégorie des revenus de valeur mobilière et donc à ce titre est imposé à la flat tax à 30%. Donc, ça peut être extrêmement intéressant aussi si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est élevée, eh bien, de vous positionner sur ce type de projet. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est me dire dans les commentaires si vous avez déjà participé à une opération ou plusieurs de crowdfunding immobilier. Et si c'est le cas, faites-nous un retour d'expérience. Si ce n'est pas le cas, dites-nous si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, bien sûr, likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu informé dès qu'on publiera une nouvelle vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!